Je sais pas si t'arrives à te rendre compte d'à quel point il fait froid là aujourd'hui. L'herbe, elle est toute gelée. Quand je respire, tu vois bien la condensation là qui se passe. Quoi qu'il en soit, c'est pas le sujet du jour. Comme t'as pu le voir, j'ai posé une petite planche derrière moi. Et c'est ma toute nouvelle planche de surf. Et il faut qu'on en parle. Parce que dans la progression d'un surfeur ou d'une surfeuse, le choix d'une planche de surf est une question qui est super importante. Alors je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi celle-là. Je vais te la présenter, où est-ce que je l'ai achetée d'ailleurs. Et puis je vais aussi t'emmener avec moi dans une session de surf pour qu'on puisse la tester ensemble. Bon, c'est parti. On va commencer cette vidéo qui est déjà bien glaciale. Allez. T'entends ou pas là? Je t'avoue, je vais pas trop la motive de tourner ce matin, mais le fait de sortir là à l'extérieur, d'avoir un petit lever de soleil et d'entendre tous les petits oiseaux autour de moi, je sais pas, ça me rend trop de bonne humeur. Bref, il est temps de parler de cette nouvelle planche de surf. Donc, cette fameuse planche, la voici juste ici. Pour te donner un petit peu les caractéristiques de la planche, c'est une All-Merrick 5.9 28,5 litres. Et puis là tu vas me dire, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'acheter une planche si petite, surtout quand tu habites en Loire-Atlantique et que les vagues sont pas forcément très puissantes. Et oui, je vais te le dire, tout simplement parce que je voyage beaucoup, et donc la plupart du temps je suis pas forcément en France. Comme tu as pu le voir, là j'étais à Bali, j'étais au Sri Lanka, j'étais dans d'autres destinations, et à chaque fois je me suis retrouvé sur des vagues qui sont quand même assez fortes, assez puissantes, et je me sentais un petit peu limité par mon autre planche de surf qui était une 6.1. Il faut savoir que mon ancienne planche, la Lost, c'était ma toute première shortboard, ma toute première planche de surf un peu plus avancée. Et après l'avoir utilisé quasiment tout le temps pendant 1 an et demi, là je sentais que j'avais besoin d'aller sur un truc peut-être un peu plus maniable. Alors loin de moi l'idée de vouloir griller les étapes, j'ai vraiment pris tout mon temps. Parce qu'en fait c'est ça le souci, quand tu commences à surfer, t'as très vite l'envie de passer sur une planche de plus en plus petite. C'est un peu bête parce que c'est pas parce que t'as une toute petite planche que tu vas mieux surfer. Et puis ça dépend aussi du style de surf que t'as envie de faire. Est-ce que t'as envie de plutôt pratiquer la longboard ou est-ce que t'as envie d'être plutôt sur une board un peu plus petite, plus dynamique? Bref, en tout cas il y a plein de questions à se poser. Mais moi cette année j'ai vraiment envie de travailler mes manœuvres et avoir un surf un peu plus agressif. C'est pourquoi ce type de planche est parfait pour ce que je recherche. Parce que du coup elle est assez petite, c'est une 5.9, mais elle est pas non plus sous-litrée. On n'est pas sur du 24 litres ou du 25 litres, on est sur 28,5 litres, donc ça reste plutôt pas mal. Il n'y a pas un rocker qui est si prononcé que ça sur la planche, l'inclinaison de la planche. Et pour l'avoir déjà utilisée quelques fois, elle est assez facile à ramer. Et puis sans rire, elle décolle sur quand même pas mal de vagues, même les vagues qui sont pas forcément très creuses. Donc j'étais vachement surpris de voir avec quelle facilité je pouvais prendre des vagues avec cette planche qui pourtant est assez petite. Mais d'ailleurs, j'ai envie de te poser une question, je serais très curieux de savoir ça. Toi, c'est quoi ton style de surf? Alors, si t'es 100% débutant, peut-être que tu sais pas encore, mais si t'es un surfeur ou une surfeuse un peu plus avancée, est-ce que tu préfères surfer des longues planches et prendre ton temps, essayer de faire des petits nose rides, ou est-ce que t'as un surf un peu plus agressif, type shortboard, ou alors un truc bien posé, bien calme avec un gros rétrofiche? Je serais curieux de savoir ce que t'as à me dire là-dessus, donc n'hésite pas à me répondre dans les commentaires. Ah oui, et pourquoi est-ce que j'ai choisi cette marque All-Merrick? Parce que c'est un petit peu une icône dans le surf, cette marque-là. Je me suis renseigné un petit peu, et si jamais tu connais pas, je vais peut-être t'apprendre quelque chose. All-Merrick, de base, c'est un surfeur, un shaper, qui a commencé le surf très tôt, à l'âge de 10 ans, et qui shapait déjà des planches de surf pour ses proches, dès 1969. Et donc il s'est professionnalisé, puis il en a vendu 1, 2, 3, plein. Et de fil en aiguille, c'est devenu une véritable entreprise, qui avait une vision claire, c'était créer des planches de surf par des surfeurs et pour des surfeurs. Donc clairement, dans le monde du surf, All-Merrick, c'est une marque qui est très iconique et qui est très connue pour ses planches de surf haute performance. Et du coup, moi je me suis dit qu'en achetant une All-Merrick qui était bonne pour mon niveau, ça serait pour moi une valeur sûre pour bien progresser en surf. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette marque-là. Maintenant, il faut que je te dise où est-ce que je l'ai acheté cette petite planche de surf. Alors, à ton avis, cette planche, je l'ai achetée neuve ou je l'ai achetée d'occasion? Si tu me connais bien, je pense que tu as déjà la réponse à la question. Je l'ai achetée d'occasion, bien sûr. Elle m'a coûté à peu près 300 €, ce qui est plutôt raisonnable pour la qualité de la planche parce qu'elle est vraiment impeccable. C'est le genre de planche qu'on trouve neuve à plutôt 600-700 €. Il y a un petit bout de truc là. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un marché énorme sur le surf et les ventes de produits. Donc tu peux trouver quasiment n'importe quelle planche de surf que tu veux, d'occasion et en bon état, sur Le Bon Coin, sur Facebook Marketplace, aussi sur Akewatu, c'est là où j'ai acheté ma planche. Donc je vois pas l'intérêt d'acheter du neuf, parce que quand tu achètes d'occasion, tu achètes un produit moins cher, et c'est plus respectueux pour l'environnement que de toujours inciter à la production de nouveaux produits. Même mon ancienne planche, la Lost, je l'ai achetée d'occasion, pareil, sur Le Bon Coin. Puis franchement, une planche c'est fait pour être utilisée, donc même si elle a quelques pocs ou quelques petites réparations, elle en aura d'autres, c'est la vie, c'est comme ça. Faut pas avoir peur d'utiliser son matériel. Même les dérives que j'ai achetées pour cette planche, je les ai achetées d'occasion, c'est des FC
CS2 Performance, un truc très classique que beaucoup de surfeurs et surfeuses ont, et ça m'a coûté à peu près 25 € contre 60 € neuf. Et enfin le leash que j'ai acheté pour cette planche de surf, c'est un leash recyclé de chez Nomad Surfing. Alors j'ai pas de partenariat avec eux, j'ai rien du tout, c'est juste que je suis très content qu'une entreprise française en plus mette des efforts pour créer des produits qui sont plus respectueux de l'environnement, recyclés. Et puis surtout le leash, je l'ai utilisé, il est impeccable, il est un petit peu élastique et ça j'aime beaucoup. Et on sent que c'est un produit un peu plus qualitatif que le leash de base qu'on va acheter à Decathlon. Donc si jamais tu te poses la question, moi je recommande. Après si jamais Nomad Surfing là vous passez par là, et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire un petit partenariat. Bref, maintenant que tu sais pourquoi j'ai laissé cette planche, où est-ce que je l'ai achetée, et même un petit peu l'histoire de Allmeric, bah est-ce qu'il serait pas temps d'aller la tester cette planche de surf? Et bah ça tombe bien parce qu'aujourd'hui il y a une petite session qui s'annonce vers chez moi. Ça sera pas énorme mais ça sera au moins l'occasion de se mettre à l'eau avec. Bon allez, je vais ranger un peu mes affaires, me préparer, puis on va aller à l'eau. Ça doit être bien la 3e fois que je te tourne cette vidéo. Franchement, ça a été une grosse galère. La première fois que j'ai voulu t'emmener surfer avec moi pour te montrer ma nouvelle planche, je pensais que ça allait surfer. En fait, les conditions étaient un petit peu foireuses. La 2e fois, je suis bien allé surfer, c'était génial, mais j'ai perdu ma GoPro, donc j'ai pas pu récupérer les fichiers. Et la 3e fois, juste avant d'y aller, je me suis éclaté le dos à la salle de sport et j'ai pas pu surfer pendant quasiment 2 semaines. Donc là, c'est l'ultime tentative. Je vais peut-être pouvoir te montrer comment je surfe avec ma nouvelle planche. J'ai racheté une GoPro. Allez, on y va, enfin. Je suis désolé, je dois mettre pause dans la vidéo maintenant, parce que, encore une fois, je crois que j'ai jamais autant galéré de ma vie à te filmer une session de surf. J'ai finalement pu aller surfer, mais le problème c'est que je me remettais tout juste de ma blessure au dos, et je me sentais trop mal à l'eau, j'arrivais pas à ramer correctement, à gérer ma respiration, donc j'ai passé une session catastrophique, j'ai dû prendre à peine 3 vagues pourries en 1 heure, donc malheureusement, je vais pas pouvoir te montrer grand chose. Je vais quand même te montrer toutes les images que j'ai pu filmer, même si c'est un peu pourri, mais bon, il y a des jours comme ça où on est bon à rien, et ça arrive, et c'est pas grave. Bon, je te rassure, j'ai quand même fait pas mal de sessions avant avec cette nouvelle planche et franchement je la kiffe trop. Et puis je pars en voyage la semaine prochaine, alors dis-toi que je vais très rapidement te refaire des vidéos bien plus clean sur cette fameuse planche pour pouvoir te la montrer. Allez, j'arrête de parler, je te laisse quand même sur la session un peu nulle que j'ai passée. Ah ouais. Belle ma board et je suis trop fan de ce board. Par contre, je l'ai explosé l'autre jour à Londres. Comment t'as fait? J'ai rushé. J'ai genre. Oh putain! Ça a pris un seul coup. Mm. Et mais en vrai. Et t'as mis un peu de résine ou je sais pas rien quoi? mis du tout, je suis un connard. Mais mec, c'est profond ou pas? Mais non, c'est pas profond. C'est juste un petit peu en surface? Bah, en soi, oui. Pas chercher Je sais où il est mon bon crème. le tacos de ce midi, il passe bien là. Allez, monsieur, l'échauffement, on va pas remettre le dos, s'il te plaît. Exactement. T'as une planche qui est à la dalle. Ah ouais, tu fous. Ah le connard. Ah, ça faisait longtemps là, putain, enfin. Enfin, allez, c'est parti. Comme tu peux le voir sur les images, c'est du grand n'importe quoi, je prends les vagues qui ferment super vite, je suis pas à l'aise et j'ai du mal à gérer ma respiration, donc bon, une bonne session pourrie, et ça sera pas la dernière. Allez, je sais que je te laisse un petit peu sur ta faim avec ces performances pas dingo, mais promis, je me rattraperai. Oh non! Oh non! Oh ça merde! Putain! Allez, ça recommence! Putain! C'est froid! Oh! Oh! Hop là, bon, j'espère que tu auras bien kiffé cette vidéo. Comme tu peux le voir là, je suis en train de faire ma valise parce que demain, je pars littéralement à l'autre bout du monde dans une destination qui m'est très très chère. Je t'explique tout ça la semaine prochaine pour une vidéo qui va être, j'espère,
assez top parce que j'ai vraiment passé du temps pour la rendre très quali. Bon, en attendant, laisse-moi te faire l'outro de cette vidéo. J'espère que tu auras bien kiffé cette vidéo qui est un petit peu sur un ton légèrement plus calme, moins agressif. J'ai de plus en plus envie de prendre mon temps dans mes vidéos, de vraiment savourer chaque plan, de prendre mon temps à faire des choses de qualité et de pas tout enchaîner avec plein de plans et de la musique électro ou un truc super rapide. Moi, je vais finir de faire ma valise. Comme toujours, si jamais ça t'intéresse le surf mais que tu t'y connais rien, je t'ai fait un guide gratuit que tu peux télécharger en description. T'as juste à mettre ton adresse mail et ça va t'apprendre à choisir ta première planche de surf, prendre tes premières vagues, choisir ta combinaison, etc. C'est un petit guide en fait pour les débutants en surf. Tu peux checker tout ça. Et en attendant, t'abonner à cette chaîne Wave si tu veux plus de vidéos bien quali dans ce style-là. Allez, je te laisse, je te dis à la semaine prochaine pour une vidéo de malade. Et d'ici là, surfe bien. Ciao!